Voilà, j'ai plus de maison. J'ai plus de maison. Bon, bah, si on m'avait dit ça un jour que ça m'arriverait. Hey coucou, alors comme le dit le titre, voilà, je me retrouve sans maison, je deviens sans domicile fixe. Alors attention, dans cette vidéo, je ne jouerai pas du tout la carte du misérabilisme, ne serait-ce que par égard pour les gens qui ont vraiment tout perdu et qui se retrouvent à la rue. Ce serait d'une grande incorrection de ma part de jouer cette même carte, parce que moi j'ai fait des choix, et même si beaucoup de raisons me poussent aujourd'hui à ne plus avoir le choix et de devoir quitter là où je vivais depuis toutes ces années, je reste quand même décideuse de plein de choses et c'est aussi ma décision. Alors dans cette vidéo, on va parler des raisons de pourquoi je dois déménager, comment j'arrive à gérer cette situation et notamment avec le lâcher prise et la flexibilité, et aussi pourquoi j'ai l'impression que la vie m'envoie des signes que je n'ai plus le choix d'accepter, vraiment que là, si je refuse, ça va pas être possible. Et donc pourquoi je suis à la fois particulièrement stressée et débordée de 1000 choses à faire avant de tout quitter, de ne plus avoir de toit sur la tête, de sauter dans le vide. I believe I can fly. Parce que quand même c'est pas rien, hein, vraiment à vivre et à expérimenter. Parce que ne plus avoir de lieu à toi, de cocon, d'endroits sécurisants où te retrouver, où travailler, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus stabilisant dans ta vie. Mais malgré ça, j'ai la sensation que c'est exactement ce que je dois faire. La conviction que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, malgré toutes mes peurs. Allez hop, une demi-pipette de CBD. Ça c'est du CBD, c'est de l'huile de chanvre qui te permet de te décontracter, de déstresser. Je vous en parle tout à l'heure, ça fait partie de mes moyens de pas flancher en fait. Alors, pourquoi doit-elle déménager? Tout commence par une rupture. Une rupture sentimentale, ça arrive à tout le monde. Sauf qu'évidemment, quand tu vis avec une personne, forcément, les choses peuvent davantage éclater. Moi, je vis à Paris, je paye donc un appartement à loyer parisien. Et ce qui était absolument formidable quand on payait un loyer à deux devient impossible quand on doit gérer un loyer toute seule. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros après le SMIC. Donc au départ, quand ça vous arrive, on se dit bah non, je vais rester ici. En fait, je suis déjà tellement sonnée que je vais pas en plus essayer de trouver un appartement. Je vais rester en sécurité. Puis la réalité économique vous rattrape et vous vous dites je ne peux pas décemment payer 1600 euros par mois toute seule. Mais je peux pas payer si cher autant tout le temps. Donc on se dit on va déménager. Bon bah cet appartement était vraiment merveilleux et je l'ai aimé d'un amour fou, vraiment. Mais tant pis, je vais déménager. Non, non, non. Ce n'est pas si simple, à Paris notamment, car je fais partie de ce qu'on appelle les intermittentes du spectacle. Et les intermittents du spectacle, pour un bon nombre de propriétaires, c'est un petit peu comme l'herpès. Tu sais que ça existe, mais tu ne veux surtout pas t'en choper un. En plus, je n'ai pas de garant. Même à l'âge adulte, même quand tu gagnes ta vie, on te demande des garants. Donc vous ajoutez à ça ma situation de saltimbanque. Alors je me dis, tu as de la place dans ton appartement, tu n'as qu'à faire une colocation. Mais là intervient aussi la décision de mon ex-compagnon qui, lui, a préféré vivre toujours dans le même immeuble que moi, au premier étage. Et là pour le coup, moi de mon côté, je trouve pas ça envisageable de rester dans un appartement qui a été commun et puis en fait de savoir que la personne est au-dessus, de la croiser régulièrement chez le gardien, réceptionner des colis dans les couloirs, voilà. Donc, mon idée de colocation tombe à l'eau, qu'est-ce qui me reste? Eh ben partir, oui, mais où? Évidemment, je m'étais jamais projetée en me disant ah un jour j'aimerais aller là, ou ceci, ou bah non, puisqu'en fait moi dans ma vie c'était réglé, j'ai pas de point d'ancrage régional ni familiaux ni amicaux. Mais Madame la Vie est venue avec son grand sécateur. Clic, 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 clic. Et je suis là. Alors j'accepte, hein. Mais est-ce qu'on peut me dire où aller? Et c'est là pour moi où intervient du coup le lâcher prise et la flexibilité. Mais avant de pouvoir lâcher prise ou faire preuve de flexibilité, le corps, le corps, le corps. J'ai une thérapeute qui m'avait dit quelque chose que j'ai gardé depuis vraiment comme un phare dans la nuit. Quand le mental et l'émotionnel sont trop surchargés, que vous êtes trop embrumé à cause d'eux, il ne vous reste plus que le corps, il faut se reposer sur lui. Si déjà t'es en stress, si déjà t'es en déprime, si déjà t'as beaucoup de choses à gérer, que tu vas mal, si en plus ton corps il capote, que reste-t-il? Donc forcément votre corps il va être impacté si on va pas très bien, si on vit des situations stressantes, c'est normal. D'où l'intérêt d'absolument lui donner de quoi s'appuyer. Tout à l'heure je vous ai montré ça, c'est l'huile CBD, c'est la marque Kaya qui m'a envoyé ça et laissez-moi juste s'il vous plaît vous raconter comment pour moi j'ai vu ça comme un signe. Je suis au Brésil et pour la première fois de ma vie j'entends parler de l'huile CBD. Je sais pas ce que c'est, je laisse un peu tomber parce qu'à ce moment là je suis encore fatiguée. De toute façon je suis au Brésil, ça ne se trouve pas, je verrai plus tard. Un mois plus tard je rencontre une fille, une française qui va devenir mon amie, qui me parle d'huile CBD parce qu'elle en a ramené avec elle.
Là, je me dis, ah, c'est marrant, j'en ai jamais entendu parler avant. Et là, coup sur coup, boum 15 jours plus tard, je reçois un mail d'une marque, Kaya, qui me propose de découvrir leurs produits et éventuellement, si je suis satisfaite, de mettre un partenariat en place. Mon contact avec Kaya peut en témoigner, je lui écris, bah alors là, décidément, je ne sais pas si le hasard existe, mais enfin là, j'étais justement en train de faire des recherches sur le CBD, et là, vous m'écrivez. Donc là, je vous parle d'huile CBD. Donc évidemment, c'est pas le psychotrope, hein, c'est issu de la fleur de chanvre, c'est complètement légal, c'est complètement aux normes. Et la fleur de chanvre, on le sait, elle a des vertus qui sont relaxantes, qui sont apaisantes. Tous les produits sont 100% naturels, ils sont véganes, et mélangés avec des plantes adaptogènes. Parce que vous avez une gamme. Celui-là, par exemple, c'est celui que j'appelle mon petit sauveur, c'est celui que je vais garder dans mon sac parce que, hop, dès que j'ai un petit coup de stress, je le prends comme ça, c'est mon rescue. Mais là-dedans, il n'y a pas que de l'huile CBD. Il y a également de l'ashwagandha, du maca, des terpènes, bref, des plantes, hop, qui te font un petit côté « Ah, je me sens mieux ». J'ai aussi demandé à tester le Rise and Shine. C'est ce que j'appelle l'huile de la joie. Ça, j'en prends dès le matin parce que ça permet de, tu sais, réduire cette espèce de sensation de trac, cette boule au ventre que tu as des fois quand tu ouvres les yeux dès le matin, tu sais pas pourquoi. Ça reconstitue ton énergie et ça équilibre ton immunité. Et pour être bien sûr d'aller bien, je me fais la cure. La cure que tu peux cumuler avec les huiles et dans laquelle évidemment tu vas retrouver et du CBD, mais aussi du guarana, d'autres plantes et également des vitamines. Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était important de prendre des vitamines. Et je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus si vous pensez que vous en avez besoin. Quand tu es dans les bouchons, en période d'examen, etc. Enfin bon bref, on est suffisamment stressé, donc n'hésitez pas, voilà. Profitez des avantages, il y a le code en description, il y a un code promo évidemment. Prenons soin de nous. Il faut savoir qu'en plus, moi je fais partie de ces gens qui ont besoin de sécurité, réellement. J'aime mes objets, j'aime l'idée d'avoir un chez moi, d'avoir mon cocon, de pouvoir me recentrer. Du coup, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit que dans cette situation, il n'y avait que deux façons de procéder. Soit la peur du changement, la peur de la perte te sclérose et alors ta seule option ça va être d'essayer de faire semblant, de recoller les morceaux avec ce qui reste pour te donner l'illusion que ça a bougé mais pas trop, pas tant que ça, je reste un petit peu comme j'étais. En vrai de loin ça passe mais quand tu t'approches c'est comme un vase que t'as cassé plusieurs fois que t'as recollé. Tu vois bien que c'est plus le même, hein, il a plus la même gueule, c'est plus l'original. Soit accepter tout ce qui m'arrive et puis prendre le changement comme il me vient mais de manière radicale. Hop, le sécateur de la vie! Alors certes, ce changement, je ne l'ai pas choisi, j'ai dû d'abord le subir, mais je peux aussi maintenant décider de la suite de mes choix. Et le choix, c'est soit tu lâches pas prise, soit tu acceptes. Et évidemment, quand je me raconte et que je vous parle de mes histoires, c'est évidemment en espérant que ça puisse résonner chez certains d'entre vous au bon moment. Pourquoi je vous dis qu'il faut lâcher prise, il faut accepter? Si comme moi, vous êtes dans des changements de cycle un peu bouleversants, vous vous sentez ballotté de tous les côtés sans comprendre ce qui vous arrive, c'est qu'accepter permet l'étape numéro 1, y voir plus clair. Accepter que la vie puisse t'emmener sur un autre chemin, parce que tant que tu es dans la lutte d'essayer de faire un petit peu comme avant, même si c'est plus comme avant, bah en fait ton esprit il est embrouillé, donc tu ne peux rien voir de manière lucide. Quand j'étais au Brésil, j'ai vachement appris la flexibilité, le lâcher prise, déjà parce que j'ai vécu pendant plusieurs mois dans le lit de ma pote. Il y avait des tas de femmes tous les jours, il y avait du bruit. Il faut savoir que je suis extrêmement sensible au bruit, que je ne savais pas si j'allais pouvoir cohabiter avec autant de monde dans une maison, que évidemment je vivais avec des valises ouvertes, hein, j'avais pas du tout mes placards, etc. Je savais pas si j'allais pouvoir bien vivre ça, si j'allais bien le gérer. Et j'y suis allée, je l'ai expérimenté, et tiens donc, j'ai surkiffé ce que j'ai vécu là-bas. Et surtout, j'ai découvert des tas d'autres choses sur moi-même grâce à mes rencontres, grâce à ce que j'ai pu vivre. Et ça, jamais je n'aurais pu le savoir si je n'avais pas accepté d'être dans le mouvement, dans le changement. S'il y a bien une leçon que je retiens de ces derniers mois, c'est que rien ne peut t'arriver si tu n'offres pas l'opportunité à des choses d'arriver jusqu'à toi. Alors maintenant, quelle va être la suite? Je ne sais pas. Je n'ai donc pas trouvé d'autre endroit. La seule chose que je sais, c'est que je vais partir pour essayer de trouver des réponses. Je vais vers l'inconnu, comme diraient certains auteurs. Donc je sais pas où je vais, mais j'y vais. L'une des choses que je sais, c'est que je vais dire au revoir à ce merveilleux appartement dans lequel j'ai vécu des moments de bonheur incroyables, dans lequel il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de rire, dans lequel j'ai commencé l'aventure YouTube, dans lequel j'ai écrit 2 romans, dans lequel il y a eu beaucoup d'animaux, des stories drôles, des petits chats, des péripéties racontées en story, dans lequel j'ai beaucoup rêvé et vécu des choses magnifiques. Donc à ce jour, je ne sais pas où je vous emmène avec moi, je serai aussi surprise que vous en le découvrant, mais une chose est sûre, c'est qu'on y va. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bien sûr,